Marc Madiot, le manager général de cette équipe de la Française des Jeux, qui est contre les oreillettes, qui ne veut pas d'oreillettes sur la course, prouve qu'en plus c'est un excellent et un fin tacticien, même sans oreillettes. Parce que là, la Française des Jeux, elle a quand même fait toute la fin de ce championnat de France. Maintenant, la Française des Jeux n'a pas gagné, Anthony Roux n'est pas rentré. Et je vous parlais de la Bretagne, du Tour du Finistère, eh bien on l'a su ce matin, le Tour de Bretagne, qui est une très belle course qui se dispute sur 7 jours, eh bien partira le 25 avril 2010 de l'île de Jersey. Je crois que pour en terminer avec les oreillettes, bien aujourd'hui, tout simplement, ce sont les coureurs qui ont fait leur course. Il était très compliqué sur ce circuit, on l'a vu, rapide, sinueux, où les voitures n'ont pas beaucoup l'occasion de monter à hauteur des coureurs, de venir passer des consignes, donc on peut vraiment considérer que ce sont les coureurs qui ont fait leur course. Voilà la dernière ascension, et Dimitri Champion, je le crois capable de finir en solitaire. Anthony Gélin, un des transferts de l'année, alors que Anthony Roux est en train de revenir, et l'attaque, attention, non, il faut rester devant l'attaque. Merci Jean-Maurice, l'attaque de Dimitri Champion, ça va condamner Anthony Roux. C'est parti, vous aviez raison, vous l'avez senti, il s'accroche. Le titre de champion de France 2009 se joue maintenant, à l'instant même, Laurent Belay. Oh oui, Dimitri Champion qui a vu qu'Anthony Roux, il était tout près de venir recoller, et il a attaqué une attaque qui est très sèche. Il a déposé Anthony Gélin qui est un petit peu en difficulté maintenant, et puis derrière environ une petite dizaine de mètres derrière Anthony Roux, mais il y a Dimitri Champion au milieu d'une haie, au milieu de toute la Bretagne du vélo, qui est en train d'aller conquérir ce titre de champion de France. Il possède maintenant une petite dizaine de secondes d'avance sur Anthony Gélin, qui n'est pas encore repris par Anthony Roux. Vraiment grosse démonstration de champion. Oui, c'est Champion qui est certainement le plus fort ici maintenant, le plus frais en cette fin de course, veut remporter ce championnat. Il faut vraiment tout donner dans cette ascension. Derrière, il va avoir deux coureurs de la même équipe qui bien sûr vont collaborer au sommet. On l'a compris, les deux garçons que sont Anthony Roux et Anthony Gélin sont fatigués. Ils ont été moins frais que Dimitri Champion, mais il reste 3 km à faire au sommet, 3 km où ils vont pouvoir se relayer. Il n'y aura pas de round d'observation parmi les poursuivants, donc il est très important maintenant pour Champion, s'il veut remporter le titre, et bien de creuser l'écart ici au maximum. Et en tout cas, c'est un petit événement, parce que n'oublions pas que cette équipe n'est pas une équipe Pro Tour, c'est l'équipe Bretagne Schuller. Schuller, c'est un groupe de distribution automobile. La Bretagne, sponsorisée par le Conseil Général, qui retrouverait là, eh bien, tout son investissement, tout l'amour qu'elle donne au vélo, bien sûr. On le sait ici. Le slogan d'ailleurs ici, c'est j'aime le vélo en Côte d'Armor. Et c'est donc une équipe complètement bretonne. Attention au Criblon qui tente de revenir derrière. 3 km 300 de l'arrivée. Un monde, c'est de la folie. J'ai rarement vu autant de monde sur un championnat de France, sur une course en circuit comme ça. C'est énorme. Et c'était très bien organisé avec des navettes. Et Dimitri Champion, 4e l'an dernier. Les 100 derniers mètres. 12 secondes d'avance. Oui, ça peut suffire. Mais c'est un excellent rouleur, on le rappelle. Je dis 6e du contre-la-montre, Dimitri Champion. Ça peut suffire. Mais regardez, il est juste là au virage. Ils sont tout près. Et Anthony Gélin, on le rappelle, est un coureur rapide. Et alors pour l'instant, eh bien, l'information, c'est que Dimitri Champion, s'il ne s'écroule pas, attention quand même, il y a une petite différence, mais là il sait qu'il est tout proche. Dimitri Champion, c'est les champions de France. Ce sera pas sur le Tour de France. On n'aura pas le maillot tricolore. Il avait un peu raté son année, sa première année dans l'équipe Bouygues Télécom, j'allais dire professionnel non, mais en tout cas sa première année dans une équipe Pro Tour. Il est revenu se refaire la cerise, comme l'on dit, dans cette équipe Bretagne Schuller. Il y a une grosse ambiance autour de Philippe Dalibard, le manager général, qui gère très bien cette équipe-là. Lui qui aime les circuits, spécialiste des circuits, 2 km 800 de l'arrivée, Laurent Belay. Oh oui, et Anthony Roux qui est revenu dans la montée, dans la bosse sur Anthony Gélin qui tirait assez gros, qui avait du mal à enrouler son braquet, et Anthony Roux il a donné un sacré coup de main à Gélin. Maintenant les deux hommes sont lancés dans une course poursuite pour ces derniers kilomètres sur Dimitri Champion. La physionomie, c'est Champion homme seul avec 12 secondes d'avance sur un duo, deux hommes de la même équipe, en l'occurrence Anthony Gélin et Anthony Roux. Il y a environ l'écart qui semble se creuser un petit peu avec un Champion très efficace là, sur la gauche de la route. C'est un vrai rouleur, Laurent. Il a été 2 fois champion de France amateur du contre-la-montre, c'était en 2005.
Et c'était en 2006. Oui, Anthony Gélin s'est fait sauter un petit peu la caisse, là, comme on dit dans le jargon. Dimitri Champion l'a vraiment mis dans le rouge, il a du mal à récupérer, Gélin. Alors c'est vrai que c'est rageant pour les coureurs de la Française des Jeux qui ont fait une course magnifique de se retrouver comme cela piégés dans vraiment les tout derniers kilomètres alors qu'ils ont bien maîtrisé la journée. Mais il faut dire que Dimitri Champion a été remarquable dans sa façon de gérer la course. Cette équipe Bretagne-Schuller a vraiment parfaitement bien maîtrisé dans le final. Elle a assumé ses responsabilités. Bido a roulé quand c'était le moment derrière les deux échappés. Et Dimitri Champion, en leader affirmé dans cette équipe, eh bien, a attaqué quand il le fallait. À la manière d'un grand, il va remporter un titre de champion de France en solitaire de la plus belle des manières. Et en plus, il a marqué des points devant le manager de l'équipe de France pour les championnats du monde. C'est un homme de circuit. C'est bien de le rappeler. Je vous dis ça comme ça. J'ai pas d'influence sur le manager de l'équipe de France, mais je sais que tout au long de cette semaine en Bretagne, vous avez eu aussi le regard du manager, du sélectionneur d'équipe de France. Et je crois pouvoir dire que la sélection, on l'aura au courant du mois d'août. Et de toute façon, on l'annoncera dans Stade 2. Stade 2 ce soir, présenté par Lionel Chamoulot, qui a pris sa valise. Le Globetrotter, parti pour tout le mois de juillet et tout le mois d'août sur les routes du Tour de France tout au long du mois de juillet, sur les bords des bassins des championnats d'Europe au mois d'août, et qui des championnats du monde, pardon, de natation, et qui ce soir, eh bien, sera en direct de Monaco à une semaine du grand départ du Tour de France, avec bien sûr son Altesse le Prince Albert. C'est gagné pour Champion. Sauf accident, rien ne peut plus lui arriver. Ah, les jeux de mots vont aller bon train, hein, un champion. Chez lui. Alors c'est des moments vraiment de bonheur. Ouais, quand on fait du sport comme ça et qu'on peut savourer ces moments-là, c'est des souvenirs qui restent pour l'éternité. On a gagné à Saint-Brieuc avec le maillot Bretagne-Schuller. Je peux vous dire que les 500 derniers mètres, bon, il va pas avoir trop le temps de les apprécier parce qu'il sait pas trop bien où ils sont les deux Anthony derrière. Anthony Gélin et Anthony Roux qui vont faire 2 et 3. Ça sera, bah voilà, c'est l'échec de la Française des Jeux, si l'on peut dire, mais c'est un échec parce que aujourd'hui. Non, c'est pas vraiment un échec, Thierry. Il y a des équipes qui ont vécu des échecs. Aujourd'hui, elles ont été battues par plus fort. Tout simplement. Mais aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de passer la ligne d'arrivée, et la seule chose qui compte, c'est d'avoir le maillot bleu, blanc, rouge. Eh bien, le voilà, le champion de France. Le champion, il a un nom, reste à se faire un prénom, et bien il se le fait aujourd'hui. C'est Dimitri Champion qui devient le champion de France 2009 et qui avait à saluer l'arrivée d'un bébé. Deuxième, Anthony Gélin. Troisième, Anthony Roux. La Française des Jeux fait 2 et 3, mais ça peut pas satisfaire Marc Madiot. Oui, ça m'a surpris qu'ils se fassent le sprint des deux coureurs de la Française. J'espère qu'ils se sont livrés quand même à fond pour essayer de revenir pour le titre. Visiblement, ils avaient encore du jus pour faire le sprint. Alors que pour la 4e place ici... Regardez le sourire du nouveau champion de France, né à La Rochelle il y a 25 ans, tout jeune papa. Il faut enlever le casque et les lunettes là. Ouais, mais il va le faire. Il a porté les couleurs de l'équipe Vendée U avant de signer dans l'équipe Bouygues Télécom de Jean-René Bernodeau, qui aujourd'hui, eh bien, doit nourrir quelques regrets. Parce que c'est avec un maillot, et quel maillot, le maillot de l'équipe Bretagne-Schuller. Il y a quand même 2 équipes bretonnes qui marquent la saison. C'est l'équipe Besson, chaussures de Stéphane Delot, et c'est cette équipe Bretagne-Schuller de Philippe Dalibard. Alors que Anthony Charteau vient prendre la 4e place de ce championnat de France. Oui, 5e Dupont pour AG2R la mondiale. Hubert Dupont. Le 4, 6e, Riblon 7e. Oh, c'est fou, Dimitri. Nicolas Jalabert était là, Fédrigo un petit peu plus loin. Le grand perdant du jour, l'équipe Bouygues Télécom, qui a été dominée quand même. La Française des Jeux a manqué tout simplement de réussite, parce qu'on peut pas dire qu'elle a manqué sa course. Vraiment, elle a bien couru cette équipe aujourd'hui de la Française des Jeux, mais voilà, Dimitri Champion incarne la jeune génération. Et Guillaume Le Varlec, Christophe Moreau qui en termine. Guillaume Le Varlec aura fait un grand championnat de France à 23 ans. Ça peut lui ouvrir des portes. Et Anthony Roux, Thierry, qui a fait la course devant dès la première échappée.